Alors, c'est le moment d'une autre capsule de non-verbal. Mon nom, c'est Nicolas Fradette et aujourd'hui, on va parler de mensonges. Je regarde une émission qui s'appelle Big Brother aux États-Unis. J'adore les téléréalités, comme j'en ai déjà parlé, puis parce que ça nous permet, il y a toujours du mensonge là-dedans, il y a toujours des conflits interpersonnels, c'est super intéressant. Puis en plus, les gens après ça vont nous dévoiler leur vraie personnalité, leur vrai feeling, parce qu'ils vont parler à la caméra d'une façon franche. Et donc, ça me permet un peu de jouer le jeu psychologique avec eux et d'analyser tout ça. Puis là, ici, on a l'exemple d'un couple qui s'est formé dans cette émission-là, puis ils sont ensemble, ils ont une alliance ensemble, ils veulent rester ensemble dans la maison Big Brother, puis la fille ici, Rachel, est triste parce que l'autre a été éliminé, puis il n'a pas gagné, et ça, puis donc ça va les mettre un peu, si on veut, dans l'autre rôle pour le reste de la compétition. Et on voit le texte, bon, il parle pas très bas, mais on voit le texte « Well, I know you're disappointed in me, I'm sorry ». Puis, et donc ça, c'est l'homme qui dit ça, et puis elle va dire non, je ne suis pas du tout disappointed, je suis pas du tout, je t'en veux pas. Mais vous allez voir que ça manque totalement de conviction. Premièrement, vous allez voir son corps est pas du tout tourné vers lui, il est tourné vers un peu à l'extérieur. Sa tête, les yeux vont jamais le regarder, les yeux vont toujours regarder à l'extérieur. Et ensuite, le ton de sa voix va vraiment pas non plus être convaincant. Et ensuite, elle va dire un mot qui est clé, un mot clé, elle va dire « at all » après avoir parlé dans sa phrase. Elle va dire « I'm not disappointed in you at all ». « At all », c'est un mot de trop, si on veut. C'est un mot qu'on utilise lorsqu'on essaie de mettre plus d'emphase sur la phrase, d'être plus convaincant qu'on a de besoin. Puis quand on n'a rien à se reprocher, c'est pas quelque chose qu'on fait. Donc, c'est le genre de mot qu'on rajoute quand on essaie d'être convaincant, parce qu'on sait que ce qu'on dit n'est pas convaincant, justement. Puis pour la cerise sur le Sunday, vous allez voir, après la phrase, elle va toucher sa bouche, ce qui n'est pas nécessairement toujours un signe, si on veut, de déception, de mensonge, mais dans ce cas-ci, en ajoutant tout le reste, on voit bien qu'elle est en train de lui mentir, puis justement, elle confirme par après, dans son entrevue, qu'elle était très déçue de sa performance. Alors, on va écouter un peu le clip. Donc, elle ne le regarde pas. On va le reculer encore une fois. Vous allez voir, elle ne le regarde pas du tout. I'm not disappointed in you. Elle va rajouter at all. Puis ensuite, vous allez voir, elle va toucher sa bouche. Dernière fois. Au complet. Probably me. Well, I know you're disappointed. I'm sorry. I'm not disappointed in you, Daniel. At all. I'm not disappointed. Alors, c'était Nicolas Fradette pour une capsule non-verbale. Pour plus d'informations sur tout ce qui est langage corporel et langage non-verbal, visitez mon blog sur nicolasfradette.com. Merci.